Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon téléphone, de mon smartphone, qui est un smartphone comme vous pouvez le voir chinois. Alors ce que j'ai un Redmi Note 4 qui est assez puissant quand même. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir voir si je fais ça. Hop, tac. Alors, c'est un... Alors vous le verrez pas noté ici, mais je le mettrai par là. Voilà. C'est un téléphone déjà qui est en 4G, hein, c'est la base. C'est un processeur octo-core, donc assez puissant quand même. Il y a 13 mégas de la caméra qui me suffit amplement, il y a 5 mégas pour la caméra frontale, 4100 mAh qui tient largement une journée, voire quasiment deux. C'est bizarre alors que normalement il faudrait plus, mais voilà. 5,5 pouces d'écran, qui est suffisant pour moi, pas besoin d'avoir jusqu'à du 6, voilà quoi. Où est l'intérêt? Donc voilà, voilou. Alors, je fais surtout cette vidéo. Alors voilà, vous avez vu la boîte. On va la mettre de côté. Je fais surtout cette vidéo. Alors ça c'est mon téléphone, oui, vous voyez ma lampe. Ça c'est le téléphone. Donc, surtout pour vous montrer, on va faire comme ça. Tac. Que j'ai réussi à pouvoir l'installer. Donc il y a un capteur d'empreinte digitale, j'ai pas dit, mais il y a un capteur d'empreinte digitale. Donc voilà. Voilà. Surtout pour pouvoir l'installer correctement, parce que c'est assez compliqué à installer. Donc, cette vidéo servira simplement à installer le système d'exploitation que j'ai mis pour que la France fonctionne. C'est-à-dire pour pas que vous ayez normalement le petit R, comme quoi vous êtes en itinérance alors que vous êtes en France. Ça peut quand même arriver si vous avez... par exemple, moi je suis chez SFR, pas de problème. Par contre, j'ai déjà fait des téléphones où c'était chez Crédit Mutuel, enfin une carte SIM Crédit Mutuel de au moins quelques mois, et c'était encore en R. Donc là, c'est un problème niveau carte SIM. Donc là, on pourra rien faire. Mais il faut quand même passer par cette méthode pour être sûr de ne pas être surtaxé dans un autre pays. Enfin voilà quoi. Donc, pour pouvoir le faire, déjà, normalement, il suffit de faire une mise à jour. Donc si vous allez... Alors je suis déjà connecté au Wi-Fi. Hein. Si vous allez ici, normalement, moi, il va me dire qu'il n'y a aucune mise à jour de dispo. Voilà. Aucune mise à jour de disponible. Et je suis en... Alors c'est une version d'Android, ça fonctionne sur Android. Hein. Un peu spécial, c'est du MIUI 8.7.2.16. Je suis en version alors bêta, c'est-à-dire un système d'exploitation qui peut être amélioré au fil du temps. Mais il y a une version globale finale. Alors il faut savoir, pour avoir ces téléphones en France qui fonctionnent, il faut avoir la version globale. Il existe la version que chinoise. Donc il vaut mieux prendre la version globale pour tout ce qui est Europe. Comme ça, pas de problème. Et surtout, la version Europe prend en charge la 4G française. Moi, la 4G SFR, ça passe. Pas de problème. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont un problème, où ici il y a marqué impossible de se connecter au réseau, ou impossible de vérifier les mises à jour du Wi-Fi, en Wi-Fi, malgré que vous êtes connecté. Normalement, vous devez simplement télécharger une mise à jour, que je vais vous montrer juste après. Et normalement, vous devrez simplement aller dans sélectionner mise à jour, sélectionner la mise à jour que vous voulez, et ça l'installe. Sauf que ça ne marche pas cette méthode. C'est la méthode qui donne sur le site officiel, mais ça ne marche pas. Donc, je vais vous montrer comment faire pour avoir enfin une mise à jour qui fonctionne et qui puisse passer. Donc, on va se retrouver sur le PC. À tout de suite. Et voilà, alors, on se retrouve sur le PC. Donc, pour pouvoir installer correctement cette mise à jour, on va dire, ce nouveau système d'exploitation en version bêta, on est obligé de faire ça. J'ai pas précisé avant, mais c'est parce que quand vous l'installez de base, il vous demande quelle localisation vous êtes. Et il n'y a pas la France, donc vous êtes obligé de prendre Espagne ou Allemagne par chez nous. Et il n'y a pas Italie, il n'y a pas des trucs comme ça. Donc voilà quoi. C'est mieux d'avoir quand même le truc français. Donc pour pouvoir le faire, on est obligé d'être comme si on l'avait, on va dire, alors ça s'appelle un brick, donc en gros que vous l'aviez bloqué parce que vous avez installé un truc qu'il fallait pas. Alors que c'est pas du tout le cas, hein, il fonctionne très bien le mien. Je l'ai éteint au préalable.
Donc voilà. Alors sur le PC, enfin sur la page, donc ça marche. Alors oui, il faut savoir que normalement il faudrait demander à Xiaomi de nous envoyer un fichier pour débloquer le téléphone, donc débloquer le bootloader, ce qui permet de pouvoir installer une ROM en manuel. Voilà. Sauf que le problème c'est que il nous l'envoie pas en fait, ça met 3 ans, j'attends depuis que je l'ai depuis décembre, j'ai toujours pas. Donc voilà, on va pas attendre. Alors, il faut suivre tout ce qu'il y a sur ce lien, que je vous mettrai bien sûr en description, donc n'hésitez pas à aller le voir. Ce que vous voyez là, je le redis, hein, mais c'est mal en point. Voilà, c'est pas lumière. Donc, ce qu'il vous faut, il nous faut ça. Alors, pas tout ça, juste ça. Voilà. On va le télécharger vite fait. Donc, je fais tout directement chez vous, devant vous, comme ça vous voyez tout de suite comment ça se passe. Donc, vous cliquez sur Begin. Donc là, ça va chercher un serveur pour pouvoir qu'on puisse le télécharger le plus proche de chez nous. N'hésitez pas à me dire si je peux améliorer de la qualité sur cette partie-là. Sur le PC, je vais pas pouvoir faire mieux. Hein. Donc voilà. Alors je précise, je ne suis pas sous le Shadow en train de faire l'enregistrement. Pour l'instant, c'est pas possible. Je peux pas mettre encore une source HDMI sur le Shadow. Ça non. Il faudra encore les bons vieux PC. Donc désolé les mamans, mais voilà quoi. Voilà. Donc, une fois qu'on est là, il y a start, voilà. Vous l'avez là. Donc ce qu'on va faire, oui, j'ai une rare. Ce qu'on va faire, alors j'ai beaucoup d'icônes sur le bureau, oui, on va quand même la mettre sur le bureau. J'ai énormément d'icônes sur le bureau, mais ça, c'est pas bien grave, c'est mon problème. Donc je me fais un nouveau dossier. Voilà, alors j'ai 3 écrans, c'est pour ça que vous voyez ça comme ça. Donc, on prend ça, ouais, on va les extraire comme ça. Ensuite, je vais extraire chacun dans un dossier séparé. Donc, je l'ai déjà fait une fois, hein, toute la procédure que je vais faire, mais je la refais, donc je refais mon téléphone exprès pour cette vidéo. Donc ensuite, une fois qu'on a ça, il faut installer les drivers de celui-là, en utilisant driverinstaller.exe, en le mettant en administrateur. Donc, on passe ça par là. Moi, je le mets sur mon écran pour simplifier la vie. Donc, on va ici, MTK driver. Donc, MTK driver installer, donc c'est celui-là, voilà, ce dossier. On va ici. Bon, alors, soit vous double-cliquez parce que vous voyez ici, il y a le petit icône, soit vous faites exécuter, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Vous faites ça. Vous faites install driver, start. Fini, charge complète, opération complète. Ensuite, vous pouvez faire exit. Ensuite, on revient sur la fenêtre. Il nous faut un système d'exploitation. Donc nous, alors faut savoir, il faut en version fastboot. C'est un mode où ça peut télécharger la ROM. Donc c'est sur tous les téléphones, mais il faut au moins vérifier. Donc on va sur le lien qu'il nous donne. Alors je précise, c'est vraiment pour la version qui est avec 3 Go je crois de RAM, oui 3 Go de RAM et 64 Go en interne. Voilà. Donc on a déjà téléchargé ce qu'il nous faut, maintenant il nous faut simplement la ROM, donc on va voir la ROM, Redmi Note 4. Alors ici on a plusieurs versions. Donc on a la version China Developer, China Stable, MTK Last Global, MTK Last Global Stable. Global développement déjà. Et nous, ce qu'on va prendre, on va prendre la version développement, parce que la version développement, oui, c'est bizarre, à la France dedans, mais la version globale n'a pas la France dedans. Il y a juste la langue française, mais il n'y a pas la localisation France. Donc on est un peu embêté. Donc on va prendre celle-là là. Voilà. Pendant ce temps que ça télécharge, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que là il faut encore 3 minutes, donc on va laisser télécharger. Donc, pendant ce temps, il faut aussi qu'on télécharge un petit fichier, qui est comme ça. Alors, normalement il faudrait l'enlever de la première version, et ensuite une fois qu'on a fait, c'est ce que je vais faire en fait. Oubliez ce que je viens de dire, je vais le faire.
Je vais faire exactement comme... Alors, ici, il marque « Please reply to view this tweet ». Donc ça veut dire simplement répondez en fait aux commentaires ou mettez thanks, merci en anglais. Et voilà. Moi, je vais simplement me connecter. Donc, je me suis connecté et maintenant, j'ai répondu au truc. Et maintenant, c'est instantané, hein, vous n'avez pas de temps d'attente. Hein. Maintenant, vous pouvez cliquer ici. Oui, oui, oui. Ah, et ça télécharge. Ensuite, il faut qu'on ouvre run flashtool.x. Donc, on revient sur ça. Le précédent. flashtool.x. Alors moi, je vais l'ouvrir en tant qu'administrateur parce que on sait jamais. Voilà. Donc, ici, en gros, il va pouvoir télécharger la mise à jour directement dans le téléphone. Donc, il faut juste vérifier qu'on utilise bien le mtk all-in-one da.bin. Comme il y a là. Il faut bien vérifier que c'est celui-là. Le skater, alors, honnêtement, c'est simplement pour pouvoir extraire la ROM, à mon avis, ce que j'ai compris. Donc, skater load. Vous allez... Oui, ok, j'ai fait une erreur. Donc, il faut simplement attendre, c'est extrait en fait de la ROM. Donc, on va attendre 30 secondes. Voilà. Voilà. Donc, la mise à jour, elle est téléchargée. Donc, maintenant, on va l'ouvrir. Vous l'ouvrez avec une rare. Alors, si vous l'ouvrez avec une rare, vous aurez ça. Rien. Donc, déjà, il y a un problème. Donc, je me suis installé cette zip. Voilà. Donc, j'ai pris ce qu'il faut. Donc, on a la ROM plus le petit fichier à modifier. Donc, on va extraire ici. Donc, moi, j'utilise... vous pouvez utiliser WinRAR. WinRAR, en fait, quand vous l'ouvrez, vous voyez rien. Cette zip, vous voyez qu'il y a quelque chose dans l'archive. Donc, vous voyez là, il y a un fichier tar dans l'archive. Voilà, bon, on s'en fout un petit peu. On l'extrait vers un dossier, oui. Voilà. On va un petit peu attendre. Vous voyez, cast.img. Celui-là, il va falloir le modifier. Alors, en réalité, on n'est pas obligé de le modifier. Vous pouvez mettre directement une nouvelle ROM, sauf que pour être sûr et clean et que l'appareil puisse se mettre à jour plus tard, il vaut mieux faire comme ils disent. Ça peut arriver apparemment que vous voulez mettre une mise à jour qui vous est proposée et ça vous fait planter le téléphone. Donc il vaut mieux faire comme ça. Voilà, alors on va extraire aussi ça, mais par contre celui-là je l'ai créé ici directement. Donc, tac. Donc là vous avez des fichiers là. Donc là on a flash all except data storage, donc sans effacer la mémoire, etc. On va aller dans image. Et c'est ici qu'il va falloir modifier par rapport à celui-là. Donc on va copier ça. Image. Coller. Remplacer. Voilà. Ensuite on revient sur ce programme. On va chercher le skater. Tac. Donc bureau. Nouveau dossier. Voilà. Donc moi je fais un nouveau dossier vite fait. Tac, on va dans la ROM, on va dans Images. Et ici, vous avez MT6797 Android Skater. C'est ça qu'il faut prendre. Vous prenez ça. Donc vous avez tout ça. Vous avez le choix, soit vous enlevez le preload, au cas où que ça bug. Hein. Vous pouvez enlever le preload et vous pouvez enlever le fichier qu'on a modifié, le cust. Vous pouvez l'enlever. Et normalement, voilà, ça devrait fonctionner. Si jamais ça marche pas comme je le montre. Donc maintenant, ce qu'il faut faire. Téléphone éteint. Ils disent normalement qu'il faut appuyer sur volume moins. Donc volume moins juste là. Et brancher directement le câble. Tout en ayant appuyé sur téléchargement ici. Le seul inconvénient c'est que comme c'est une ROM bêta, dans la ROM bêta ça ne fonctionne pas. Vous devez le mettre simplement branché. Donc ce qu'on va faire, on va faire d'abord télécharger. Donc là ça met comme si c'était en pause. Et on branche le téléphone. Il vous fait ça en rouge. Si vous met en rouge, après vous met une erreur, c'est que ça n'a pas marché. C'est qu'il faut faire la méthode que je viens de faire. Là, ça commence à télécharger la ROM. Tout ce qu'il y a de plus normal. Et c'est en train de la flasher. Si vous voyez ship name, c'est que ça a fonctionné.
Si vous voyez rien, c'est que ça n'a pas fonctionné. C'est un petit peu long, c'est un peu normal. Elle fait plus de décompressée, je crois qu'elle fait plus de 2 Go. Donc voilà quoi, c'est assez lourd. Alors bien sûr, hein, au préalable, hein, ce qui est bien avec ce genre de téléphone, on peut faire une sauvegarde de tout le système à partir du téléphone. On n'est pas obligé de faire des bidouilles droite à gauche pour réussir à faire une sauvegarde. Donc je l'ai déjà fait la sauvegarde, je l'ai mis sur mon ordi pour pouvoir remettre exactement comme j'avais avant. Donc ça prend en compte les paramètres qu'on a mis de Wi-Fi, les applications qu'on a mis dedans, etc. etc. Par contre, dès que ça aura fini, il faudra quand même que je mette le Wi-Fi. En manuel, bien sûr. Voilà, on va un petit peu attendre que ça finisse. Voilà. Maintenant, il nous marque téléchargement OK. Vous pouvez fermer. Vous débranchez le téléphone. Et vous le démarrez normalement. Donc là, il a vibré. Alors, vous ne voyez pas, j'ai juste nettoyé vite fait pour que vous voyez mieux. Tac. On va le mettre un peu par là. Voilà, alors je suis désolé, mais ma lampe vous empêche de... Si, là, vous voyez. Donc voilà. Oui, j'ai une lampe ronde, c'est une lampe en fait pour l'électronique. Hein. Pouvoir souder avec une lampe. Hein. Enfin, pouvoir souder... on appelle ça une loupe. C'est une loupe en fait. Voilà. Donc vous laissez faire. Ça peut prendre jusqu'à 15 minutes. C'est assez long. Donc n'ayez pas peur, hein. C'est tout à fait normal. Donc on va revenir juste après que ça a fini. Hein, parce que sinon ça va mettre 3 heures. Allez, à toutes. Et voilà, voilou. Alors, ça a pris à peu près chez moi 10 minutes pour que ça puisse faire ça. Donc je vais juste m'enlever la souris. Voilà. Donc, voilà. On va faire suivant. Donc vous voyez, maintenant, on va choisir français. Maintenant, c'est là, ici qu'il faut vérifier s'il y a la version française. C'est pas du tout dans l'ordre alphabétique. D'accord. Alors j'utilise un réflexe, hein, donc il m'a coupé l'écran. Oui. Tac. Voilà. Vous voyez 10 fois mieux. Moi je me mets juste ça comme ça. Voilà. Vous voyez bien là. Donc, on est obligé de faire cette méthode pour pouvoir mettre des mises à jour. Parce que sans ça, en fait, il n'accepte pas de faire des mises à jour. Donc c'est bien possible que nous n'ayons pas la version française parce qu'on a modifié le fichier et on n'a pas le choix. Et il n'y a pas la version française. Enfin, il n'y a pas la région France. On va revérifier. Non, il n'y a pas. Donc, ce que vous faites, vous choisissez, vous allez complètement vers le bas et vous choisissez. Normalement, il y a Espagne. Bizarre, normalement, ça devrait être pas loin. Ah voilà, Espagne. Vous choisissez Espagne. Suivant. Là, je vais mettre au Wi-Fi. Voilà, on est connecté. On accepte les conditions. Je vais pas mettre mon compte Google parce que je vais devoir le remettre plus tard. Donc là, il a vibré et il a fait un petit son. Pour dire que vous êtes connecté et que tout fonctionne. Ensuite, là, vous avez le choix. Soit vous vous connectez avec un compte Mi, donc c'est propre à leur marque. Mais moi, j'ai pas trop envie. Donc, ok. Un message vous permet d'envoyer des messages. Ça, honnêtement, j'en ai rien à faire. C'est en fait, il y a une application pour envoyer des messages à travers Internet, comme des SMS, mais seulement aux appareils Xiaomi, donc qui ont le Mi. Donc voilà, c'est un peu chiant. L'empreinte digitale, je vais pas l'ajouter maintenant. Alors maintenant, localisation, position, programme d'expérience utilisateur, carrousel de fond d'écran. Alors, il faut savoir, le carrousel de fond d'écran, c'est des fonds d'écran qui vont venir, mais ça va les télécharger. Donc, il faut quand même avoir internet sur le téléphone.
les applications peuvent accéder à la localisation. De toute façon, ça demande, parce que c'est Android 6, ça demande toujours accès, voulez-vous autoriser à faire ça, hein, etc. Par contre, envoyer diagnostic de données, non, j'ai pas envie. Service envoyé de façon anonyme, non. Et mettre à jour automatiquement, oui. Améliorer la précision de l'accusé. Oui, 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 on accepte de toute façon. On va devoir le réinstaller encore une fois. Donc, un instant, voilà, un petit 1 sur la mise à jour. Voilà. Maintenant, il vous marque aucune mise à jour de disponible. Donc, ce qu'on va faire, on va le brancher à l'ordi. Parce qu'on n'a toujours pas la version française. Donc là, je vous fais la mise au point manuelle. Comme ça sera mieux. Alors, hop. On va revenir comme ça. Tac. Et voilà. Donc, on s'était arrêté ici sur le PC. Maintenant, ce qu'on va faire, sur le téléphone, vous descendez, vous cliquez sur recharge USB. En fait, là, ça ne prend que du courant. Vous faites transfert du fichier MTPT. Voilà. Voilà. Ensuite, vous allez sur Redmi Note 4. Là, j'ai une carte SD dedans. Et j'ai mémoire de stockage interne. Donc, ce que vous faites, vous allez sur mémoire de stockage interne. Donc, c'est bien 64 Go. Hein. J'ai 2 fois 64. Donc, voilà. Vous allez là-dedans. Voilà. Ici, ils disent normalement il faut faire un dossier qui s'appelle... laissez-moi voir, tac, qui s'appelle downloaded-rom, comme j'ai mis sur la carte SD, mais c'est pas nécessaire. Honnêtement, vous choisissez, vous mettez. Donc, vous avez ça. Vous allez de nouveau sur le dossier qu'on était avant. Voilà. Vous avez votre ROM. Donc ce qu'il faut faire, en fait, je viens de faire une erreur, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut retélécharger une ROM, mais pas en version fastboot. Donc c'est-à-dire pas en version TGZ, mais en version zip. Donc ce que vous faites, vous allez dans laissez-moi voir, 3 secondes, dans téléchargement, voilà. Vous descendez jusqu'à trouver le Xiaomi Redmi Note 4. Redmi Note 4, voilà. Vous vérifiez bien que c'est la version MTK Global et pas la Qualcomm Global ni la MTK China. Qualcomm Global, c'est la version plus récente en fait de ce téléphone. Ensuite, vous prenez toujours la ROM développeur, mais là, vous la prenez en version comme ça, full ROM. Pas en version... Enfin, ici, directement, vous avez la bonne version en fait. Vous télécharger. Et là, vous voyez, vous l'avez en zip. Donc voilà. Donc on va se retrouver dès que c'est fini. Et voilà, le téléchargement est fini. Donc, vous avez normalement le fichier qui est comme ça. Alors attendez, je vais juste vous mettre une RA, voilà. Qui est comme ça. Quand vous l'ouvrez, vous avez tout ça. Pas besoin de l'extraire cette fois-ci. Donc moi, je vais juste afficher l'emplacement. Voilà, je vais faire juste un copier. On revient sur notre stockage. Là, on était toujours mémoire de stockage interne. Je précise interne parce que ça peut faire déconner la mémoire externe, donc la carte micro SD. Vous faites coller. Alors là, chose un peu bizarre, je suis sur Windows 10. Hein. Chose un peu bizarre, il va vous mettre un temps. Sauf qu'il va s'arrêter en plein milieu, alors que ça copie complètement. Par exemple, là, il va mettre 14 minutes. Ça va pas mettre 14 minutes. Ça va aller à peu près jusqu'ici. Et arrivé là, il va finir. Donc il faut bien vérifier que vous avez bien la bonne version. Donc il faut une version, si vous partez de la 6, il faut une version 6. Parce qu'il existe la version globale pour ce téléphone en version 4. Et oui. Donc il faut bien vérifier, je vous mettrai tous les liens dans la description qu'il faut. Normalement il n'y a pas de souci. Ça marche aussi avec les prochaines mises à jour futures. Hein. Pas de problème. Vous voyez, il est fini. Alors qu'il reste encore du temps. Voilà, donc ça c'est fini.
on va revenir sur le téléphone. Voilà. Donc sur le téléphone, vous débranchez. Voilà. On va refaire la petite mise au point. Voilà. Donc vous êtes toujours dans l'application de mise à jour. Donc faites sélectionner mise à jour à installer. Vous autorisez à explorer. Vous descendez jusqu'à arriver sur votre mise à jour. Vous faites OK. Il va obtenir des infos. Et si tout se passe bien, c'est là en fait où vous aurez dû avoir des petits soucis peut-être avant de faire toute cette manipulation, où ça a marqué impossible de faire une mise à jour si vous voulez le faire en manuel comme je viens de le faire. Donc voilà. C'est le seul. Voilà. Maintenant il fait déchiffrage. Et une fois qu'il aura fini, alors je vais juste poser le téléphone. Tac. Et vous zoomez. Hop. Voilà. Encore désolé pour la lumière, hein, mais je peux pas faire autrement. À moins de faire comme ça. Si, on va faire comme ça. Donc bien sûr, hein, le téléphone va se mettre en veille tout seul au bout d'un moment. Donc je pourrais pas faire grand chose à part ça. Si, je peux faire quelque chose. Voilà, verrouillage. Après combien de temps? Moi je mets jamais. C'est moi-même qui dois verrouiller. Donc voilà. Donc on va attendre jusqu'à qu'il fasse 100%. Et normalement après on va pouvoir l'installer. Alors voilà, l'appareil maintenant nous dit mettre à jour. Votre appareil va démarrer automatiquement pour mettre à jour aux versions du système MIUI Global 7.2.16. Alors, il marque Global malgré qu'on a cliqué sur développement. Il va pas vous mettre Global développement. On sera en développement, ne vous inquiétez pas. On va faire redémarrer et mettre à jour. On va dézoomer. Voilà. Par contre, je vais remettre la lumière parce que là, on voit plus grand chose. Je vais peut-être faire ça. Non, 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 non. On va mettre comme ça. Désolé, il y aura un halo lumineux, mais j'ai pas le choix. Et sinon, c'est un peu dégueulasse. On va juste remettre ça comme ça. Voilà. Donc là, c'est reparti pour une mise à jour. Donc, maintenant que j'avais tout bien mis, on va renlever ça. Tac. Et je vais vous zoomer. Voilà. Mise à jour en cours, ne redémarrez pas l'appareil. Donc maintenant, on va de nouveau patienter. Et là, ça devrait être bon. Parce que là, on devrait plus avoir de problème. Voilà. Allez, à tout de suite. Et voilà. Alors, si tout s'est bien passé, normalement, votre téléphone redémarre normal. Vous allez de nouveau dans mise à jour. Aucune mise à jour disponible. Soit vous réinitialisez encore une fois le téléphone, soit vous allez, alors que je me gourre pas, ici, région. Maintenant, vous pouvez choisir France. Ensuite, pour vous montrer quand même que mon réseau fonctionne, on va désactiver le Wi-Fi. On va aller réseau mobile, FSFR. Alors, désactiver juste, utiliser VOLTE pour améliorer la qualité son et la vidéo. C'est pas encore en France, enfin moi je l'ai utilisé, ça fonctionne pas. Donc voilà. Nom des points d'accès, moi je suis dans un forfait SFR, donc c'est celui-là. Non, pas celui-là, celui-là. Voilà. Encore un petit peu attendre. Et voilà. Alors vous voyez rien. Et voilà. Donc vous voyez ici, j'ai pas le petit R. Je
je suis en H+, et tout fonctionne. Donc voilà, hein, tout fonctionne à la perfection. Donc là, on va faire non merci. Donc là, par exemple, oui, fermé. J'ai bien le clavier Google. Donc, clavier Google. J'ai pas le clavier Sweetie qu'ils ont là en Chine, qui comprend dégueulasse. J'ai bien le clavier Google. Donc là, on fait une recherche n'importe quand. Hop. Donc j'ai bien internet et tout fonctionne. Voilà. Bon là je suis en H+, parce que chez moi j'ai pas vraiment de la 4G, enfin ça marche des fois ça marche pas. Donc voilà. Mais à savoir aussi, tac, réseau mobile. Surtout n'oubliez pas, si jamais c'est pas coché, hein, pour recevoir les SMS, sinon vous les recevrez jamais. Type de réseau préféré, LTE égale 4G. Hein. Pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Il n'y a pas de différence. Donc voilà. Maintenant, donc c'est tout beau, tout bien, mais mon téléphone, il faut le remettre comme je l'avais avant. Donc j'ai fait une sauvegarde au préalable. Donc je vais juste vous montrer comment on fait une sauvegarde. Vous allez dans les paramètres, paramètres supplémentaires, sauvegarde réinitialisation, vous faites local, parce que vous pouvez faire une sauvegarde automatique dans le cloud, mais vous faites local. Là par exemple, il m'a trouvé la mise à jour, la sauvegarde que j'avais fait aujourd'hui, enfin non hier, que j'ai fait. Donc le 1er mars, là on est le 2 mars là où je tourne. Je prends le fichier. Donc alors il est sur la carte mémoire. Il se met automatiquement sur la carte mémoire si vous avez une carte mémoire, sinon sur le mémoire interne. Dans un dossier qui s'appelle MIUI. Et ensuite il y a marqué backup. Donc vous prenez ce dossier, vous le sauvegardez sur l'ordi et vous le restaurez sur la carte mémoire. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il y a données système. Donc là j'ai toutes les données, les emails, l'historique d'appel, etc. Et ici j'ai tout ce qui est applications que j'avais mis moi-même ou qui ne sont plus sur ce téléphone. Donc on fait restauration et on attend la petite restauration. Pas plus compliqué que ça, hein. C'est vraiment un système très simple. Alors, je ne peux pas vous dire si dans les versions Android 6, sans que ça soit Xiaomi qui le fait, voilà, si ça existe ce même procédé, parce que j'en ai pas qui fonctionne sur Android 6 à part ces téléphones. Donc on va juste laisser le truc, hein, parce qu'ici par exemple il vous dit apparaît mise à jour, faut cliquer dessus. Laissez-le le temps que vous faites la restauration si vous devez en faire une. Sinon vous pouvez directement aller dessus, hein. Pas de soucis. Donc là ça peut être un peu long, mais c'est normal, hein, c'est parce que ça installe plein d'applications. Alors je sais pas si je l'ai fait bugger en allant sur... J'espère pas. Non, j'ai pas fait bugger. C'est juste que ça met un peu longtemps à installer l'application qu'il faut. Parce que ça installe aussi normalement les données qu'il y a derrière. Donc c'est un peu long. Donc dès que c'est fini, bah, on s'en prend. Et voilà. Alors il a fini enfin. Le téléphone est bouillant. Hein. Il a fini enfin de faire ça. De faire cette restauration. Il a mis quoi? Il a mis 10 minutes, un quart d'heure. Quand même. Voilà. Un instant. Bloum. C'est exactement comme j'avais laissé mes applications. Ça, c'est génial. Franchement, bravo. Donc voilà. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et sur ce, moi je vous dis ciao tout le monde.